Bon, fait que si on est en dessous des marches, ça c'est un tuyau qu'on appelle combiné. Fait que, il n'y a pas de pluvial et de sanitaire, c'est vraiment juste un seul tuyau. Fait qu'à l'entrée de la maison, plusieurs m'ont dit c'est-tu possible de mettre une sorte de gate valve, là, tu sais, une espèce de grosse poignée qui ferme une gate pour dire moi je veux plus de refoulement. Oui, c'est possible. Il existe un paquet de clapets. Le problème, c'est que cette gate valve-là, il y a toujours des pour et des contre. Fait qu'il va y avoir une gate valve que c'est toi qu'il faut qu'il ferme manuellement. Une espèce de grosse poignée que tu vas fermer, là, comme dans les maritimes, si on veut. Quand est-ce que tu vas être à la maison? Quand est-ce que tu sais qu'il y a un refoulement? Tu le sais pas. Tu vis ta vie en haut, tu écoutes la télé, ça foule, ça sort de partout. Tu sais, faut analyser les avantages et les désavantages. Une des bonnes avantages avec les Mainline, ça c'est la marque Mainline, tu peux toi-même le fermer. Il y a un clean-out intégré, scellé avec le joint de rubber. C'est fait normalement ouvert. C'est une espèce de V qui fait en sorte que lui, il est toujours ouvert. Ça circule amplement partout comme ça. Le V, sa job, c'est qu'il y a des coussins juste ici. Quand il y a un refoulement, les coussins vont monter, ils vont fermer le clapet, la ville ne peut pas rentrer. Fait que je ne sais pas si on voit bien, mais dans le fond ici, il y a des couvercles blancs, des couvercles, des flotteurs. Un flotteur, deux flotteurs. Il y a un système de billes aussi qui fait un contrebalancier toujours par là. Si on regarde à l'intérieur du mainline, c'est vraiment ouvert. Les vis, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand il y a un clapet normalement fermé. La penture est comme ça, c'est toujours fermé. Aucune aération dans le tuyau. Étant donné qu'on a un gros tuyau qui récolte toutes les maisons avec un paquet de branchements, il y a une petite pente d'1%. Il faut comprendre que on sert des maisons comme des évents. Fait que sur le collecteur principal, aucun clapet. Ça fait en sorte que tu as une circulation d'air jusqu'à l'évent du toit. Fait qu'à toutes les fois que ça coule tranquillement, il y a un branchement de maison évent. Ça coule, évent de celle-là, évent du voisin, et ainsi de suite. C'est pour ça que le caca se rend jusqu'à l'autre bout du monde avec une petite pente. Fait que là, on installe un clapet. Pourquoi le clapet n'est pas en premier? Il faut comprendre que dans le cas du bâtiment, le clean-out qu'on appelle, ça c'est un bouchon qu'on fait juste dévisser en cas de blocage à partir de la maison jusqu'à la rue en façade. Comment on fait pour nettoyer de là à là? C'est avec ce fameux clean-out-là. Ensuite de ça, oui, on aurait pu mettre le clapet, mais il faut penser à une affaire. Là, en ce moment, on a un pit, une espèce de bassin. Lui, il récolte l'eau. Là, c'est compliqué ici, là. Il y a une descente de garage. 2 portes de garage, 2 drains qui se récoltent dans ce pit-là. Je vais juste ouvrir la porte. Fait que là, ici, on a une descente de garage inverse. Toute l'eau qui, quand il pleut énormément dans la rue, va être récoltée dans la rue, oui, mais à un moment donné, ça se peut très bien que ça déborde. Ça s'infiltre dans la maison. Il y a des drains dans le temps qui mettaient des petits carrés pensant que l'eau va faire vraiment ça comme ça. C'est impossible. L'eau va juste descendre, passer en dessous de la porte de garage et ainsi de suite. Là, on propose un drain caniveau.